tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Passion Nature et Détection. Donc aujourd'hui une petite présentation un peu comme un tuto. Donc une vidéo présentation du matériel de pêche pour l'ouverture. Donc en gros comment bien préparer le matériel pour l'ouverture, tout ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. On va parler déjà du sac. Donc ce qu'il faut avoir dans son sac. Pas forcément, mais bon les bases on va dire. Donc on va commencer directement avec quelque chose que pas tous les pêcheurs utilisent. Ça permet de généralement pas perdre trop de poissons. Donc, l'épuisette forcément. Donc ça c'est une petite épuisette. Petite épuisette Water Queen. Donc très efficace. Bon, le manche n'est pas très grand. Il n'est pas très grand, mais bon, ça suffit largement. Pour ce que j'en ai à en faire, ça suffit largement. Donc ensuite, forcément, logiquement, la carte de pêche. Bon voilà, je vais pas la sortir parce que c'est l'ancienne, il faut que j'en prenne la nouvelle, mais la carte de pêche, on va pas se mentir, si on se fait attraper, ça ferait quand même un petit peu, ce serait un peu emmerdant. Donc voilà, donc pour l'instant des choses banales on va dire. Donc la boîte avec les leurres. Bon, je vais vous présenter 2-3 petits leurres que j'utilise. Donc si on commence, on va commencer par des petits leurres comme ceci, donc des petits leurres. Donc ça c'est un duckfin shad de chez Daiwa. Donc un duckfin shad monté en texan avec un petit plomb de 0,76 g, voilà. Donc un petit duckfin shad pour pêcher la truite, pourquoi pas, ça marche bien. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc un petit duckfin shad, voilà, monté en texan ou monté sur des petites têtes plombées, du style 1 ou 2 grammes. Enfin, ça dépend vraiment de votre style de pêche. Donc voilà, donc des petits duckfin shad. Après tout ce qui est hameçon texan. Voilà, là c'est les hameçons texans de chez Savage Gear. J'ai plein de trucs, bon celle-là elle est un peu grosse mais une tête plombée. Des têtes plombées, ça il vous en faut. Des plombs, alors ceux-là c'est des plombs pour montage texan, donc 0,75 g. Pour monter en dessous de l'hameçon texan pour qu'il puisse couler un peu au fond. Donc voilà, tête plombée, hameçon, tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits leurres comme ceci. Donc ce sont des petits leurres de chez Delalande, je ne me rappelle plus du tout leur nom, mais en coloris jaune et blanche. Pardon. Des petits leurres très souples, de petite taille, celui-là doit faire 3 cm. Et celui-là doit en faire 5 je pense. Donc voilà, donc des petits leurres sympas, qui peuvent vraiment fonctionner pour la truite. J'en ai déjà pris une grosse avec celui-là, fonctionne très bien. Donc voilà. Des choses dans ce genre. Après il y a des un peu plus grosses, mais ça c'est plus pour pêcher le chevenne je pense, ou même la perche. Donc voilà, après surtout donc, les hameçons simples, pour ceux qui pêchent plus au toc, on va dire, on voit la surprise. Des petits hameçons comme ceci. Donc des petits hameçons, ceux-là c'est du numéro 5. Bon, c'est des hameçons à palette pas montés, mais bon, moi je sais faire les nœuds à palette. Pour ceux qui n'y arriveraient pas, prenez des hameçons directement percés, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, des petits hameçons comme ça, numéro 5. Je ne me souviens plus exactement, il y a une réglementation sur les hameçons. Donc je me rappelle plus exactement quel numéro, il me semble que c'est numéro 5, mais je suis pas sûr. Du coup ça vaudrait le coup d'aller vérifier. Donc voilà, si vous pêchez aussi avec des petits hameçons et des petits plombs, pourquoi pas avoir un petit bouchon, comme ça, un petit flotteur. Moi celui-là fait 1,30 g. C'est pas énorme, mais bon, si jamais une rivière un peu profonde, et pourquoi pas essayer. Donc j'ai ça tout le temps au cas où. Donc voilà pour la première boîte de pêche, pour la première boîte de leurre. Ensuite, on va avoir la boîte de cuillères, donc avec toutes les cuillères tournantes plutôt. Bon, j'ai un peu de tout dedans, parce que j'ai mis aussi mon matériel pour le brochet et le carnassier en général, mais bon, on va présenter ceux essentiellement pour la truite. Donc, non, ça c'est trop gros. Voilà, on va avoir des choses un petit peu. Dans cela, c'est une cuillère Mepps Black Fury en numéro 1, comme ça. Ça c'est très bien, une petite cuillère pour pouvoir pêcher la truite, pardon.
très efficace, ça fonctionne très bien. Bon après il y en a plusieurs, hein. Il y en a des plus des grosses. Encore une MEPS. Encore une MEPS dans ce style. Bon bref, elles sont attachées. Mais bon, voilà, donc là ça c'est une MEPS normale numéro 2. Et ça c'est une MEPS pareil, mais une Black Fury en numéro 2 aussi. Donc voilà, bon elles sont accrochées, mais bon, voilà. Donc après, bon, il y en a plusieurs. Après toujours, bah, j'ai toujours un petit bouchon. Celui-là c'est un 2 grammes. Petit bouchon, voilà, c'est pour servir. Donc voilà en général pour les cuillères et tout ce genre de choses. Bon, c'est un dégorgeoir aussi, bon, moi j'ai ça. Ça me sert pas souvent, sauf quand les truites en gamme vraiment profond, quand je pêche à l'hameçon simple. Donc un petit dégorgeoir, voilà. Pour éviter de trop blesser le poisson non plus. Ce serait dommage quand même. Donc ensuite, forcément, un petit ciseau pour vos montages. Donc voilà, moi j'ai un petit ciseau tranquille, pas trop imposant, très bien. Ou aussi vous pouvez utiliser un coupe-ongle pour ceux qui pêchent comme moi à la tresse. Si vous n'avez pas de ciseaux, utilisez un coupe-ongle, ça fonctionne très bien. Donc ensuite une pince pour pouvoir enlever les hameçons plus facilement. Donc voilà, une petite pince, sans en avoir une trop grosse, hein. Pour la truite ça suffit largement, et encore des fois j'en ai pas tout le temps dedans. Donc voilà. Ensuite j'ai du petit fil. Donc là vous n'allez pas bien voir à la caméra je pense. J'essaie de vous montrer. Voilà, donc c'est du petit fil vraiment tout petit. Ça doit être du 16 ou du 20 centièmes. Donc petit pour que la truite ne va pas. J'utilise en bas de ligne, en dessous de ma tresse. Comme ça permet, bon, c'est pas mal, j'en ai déjà pêché un paquet avec, donc c'est vraiment bien. Vous mettez 1 mètre ou 1 mètre 50, puis vous accrochez votre hameçon ou votre leurre, et puis comme ça la truite ne verra pas votre tresse. Selon votre couleur de tresse et votre taille de tresse aussi, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Donc après, on a forcément, si vous pêchez au toc ou à la surprise, les petites boîtes de plomb. Donc les petites boîtes de plomb avec tout, hein, du 0,77 g, du 0,24 g, voilà, donc des plombs, ça peut toujours servir si vous pêchez au bouchon ou au toc ou à la surprise. Ou même un leurre qui descend pas trop profond à cause du courant, pourquoi pas mettre un petit plomb devant, enfin ça peut toujours servir. Donc voilà pour tout ce qu'il faut avoir. Non, après il manque des choses, mais je fais un peu dans la globalité je parle. Après je vais parler de ma canne, donc la canne que je vais utiliser. Donc la canne que je vais utiliser, c'est une Garbolino en ultra léger. Donc voilà, bon je la monte pas parce que là je suis un peu limité dans l'espace. Bref. Donc une petite canne Garbolino, elle est un peu petite pour pêcher la truite, elle fait que 2,15 m. Le mieux ce serait de prendre une 2,30 m, voire 3 mètres. Ça vous évite de trop vous approcher du ruisseau ou de la rivière, et comme ça les truites ne peuvent pas vous voir arriver. Bon, celle-là elle est un peu petite, mais bon elle a l'avantage, c'est une 1,8 g, toute petite, enfin vraiment ultra léger, vraiment une canne pour pêcher en ultra léger. Moi j'aime beaucoup la canne, ouais voilà, 1,8 g en carbone, 2,15 m. Bon, c'est vraiment bien, les sillons sont pas mal, enfin vraiment très bonne canne avec un moulinet. Alors c'est un moulinet là que j'ai pris sur une canne que j'ai acheté à Decathlon, donc un Caperlan. Bon, c'est un moulinet, hein. Écoutez, on va pas non plus s'amuser à bon mettre du hyper bon matos pour aller à la truite. Bon, même si je compte en racheter un, bon celui-là pour l'instant me suffit très bien. Et comme fil, du coup, comme je vous ai parlé, j'ai ma toute petite tresse montée dessus. Donc c'est une toute petite tresse, une Daiwa, donc voilà une petite tresse couleur verte comme ça. C'est du 12 ou du 16 centièmes, il me semble que c'est du 16 centièmes. Bon, c'est vraiment bien, elle est résistante. Puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre un petit bas de ligne en nylon en 16 ou 20 centièmes. Après, j'ai un copain aussi qui veut peut-être me filer du fluorocarbone, donc à voir en 12 centièmes ou en 16 centièmes, on verra bien. Donc voilà, donc la petite tresse Daiwa. Bon, la plupart du matériel que je vous ai présenté là, c'est du matériel pas ouf, mais bon, ça suffit largement pour l'ouverture de la pêche. Si vous voulez aller voir un peu le matos, allez sur pêcheur.com. Si vous voulez la tresse, vous tapez tresse Daiwa pêcheur.com, ça va trouver, même sur quasiment tous les sites de pêche. Pareil pour les leurres. Bon après, je suis pas un gros pêcheur de la truite, malgré que j'aime bien pêcher la truite. Mais bon, j'ai un peu de matériel, c'est pas vraiment du beau matos, j'ai plus du gros matos pour pêcher aux silures ou des choses comme ça, donc voilà.
Donc après avoir. Normalement, si cette vidéo sort avant l'ouverture de la pêche, il y aura une vidéo ouverture de la pêche avec Gaëtan et son frère. Donc on verra bien. Sur ce, moi je vais vous souhaiter bien de bonnes choses. Je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous. Et puis à la prochaine. Salut!